Dégâts. Salut à tous aujourd'hui, c'est Abba le First. On va parler de est-ce que les sports de combat doivent être interdits? Est-ce que c'est trop violent? Faut-il interdire le MMA? Faut-il interdire le karaté? Faut-il interdire les arts martiaux en général? Mais surtout la boxe, le MMA, euh, ce qu'on voit comme le jujutsu, les gens se font tordre le bras. La lutte, au moins, il y a peu de blessés. Il y a souvent peu de blessés. La boxe, c'est sanglant. La boxe, c'est extrêmement sanglant des fois. Le Muay Thai, c'est extrêmement sanglant. Le late way, c'est extrêmement sanglant. Late way, ça se met à main nue. Donc, souvent, ou le bare knuckle. Late way, c'est le Muay Thai à main nue. Bare knuckle. Et aussi avec la tête. Bare knuckle fighting à main nue. Est-ce que les sports de combat doivent être interdits? Il y a plein de gens qui en ont parlé. J'ai même regardé une vidéo avec Greg MMA qui en parlait. Eux, ils soutiennent, comme je vais vous dire un peu la thèse. Je dis pas interdit. Les gens veulent faire des sports de combat. Les gens veulent faire des arts martiaux. On va pas les empêcher de faire des arts martiaux. Cependant, les compétitions, c'est là que le bas blesse. Parce qu'il y a énormément d'effets négatifs aux compétitions des arts martiaux. Par exemple, le fait qu'il faut couper le poids. Ça a un impact négatif sur les combattants sur le long terme, les troubles alimentaires dont je parlais dans des précédentes vidéos. Ça a un impact négatif sur les adversaires sur le long terme, sur leur corps et sur leur esprit, sur leur psyché, sur leur cerveau. Il y a aussi les troubles traumatiques. Tous les traumatismes qu'on va avoir, les commotions cérébrales qui vont s'accumuler. Comme on dit, la plupart des boxeurs vont se traumatiser plus à l'entraînement que pendant les combats. Parce que les combats, tu en as un tous les 6 mois ou tous les 4 mois. Mais l'entraînement, tu peux y aller tous les jours et te faire taper dans le cerveau. Beaucoup de boxeurs laissent leur carrière dans le gym, comme le disait GSP récemment. Il dit beaucoup de gens laissent leur carrière dans le gym à cause des sparring. Des sparring réguliers. Ça fait énormément de dégâts chez un boxeur. Et aussi les combats. Vous avez vu la boxe? On met deux personnes dans une arène et on leur demande de se taper dessus jusqu'à ce qu'un d'eux tombe à terre et ne peut plus continuer le combat. Ou le MMA, c'est un peu le même concept, sauf qu'on peut faire des soumissions. Ou dans le jiu-jitsu brésilien, on dit qu'il faut compromettre l'articulation dans les compétitions. Il faut compromettre les articulations de ton partenaire, de ton adversaire, jusqu'à ce qu'il abandonne. Et il y a des gens parfois qui n'abandonnent pas et qui se font casser les articulations. C'est arrivé à David Assare, Tommy Langaker, Roberto Jiménez, plein de gens. Plein de gens. Parfois, ça arrive par accident. Et Greg MMA, il disait, les sports de combat, beaucoup de gens pensent à l'interdire parce que le but est de faire mal à l'adversaire. C'est un sport où le but, c'est de faire mal à l'autre. C'est comme le power slap. Je te donne une gifle, tu me donnes une gifle, et on se donne des gifles jusqu'à ce qu'un de nous décide d'arrêter. Vous voyez un peu le concept? Ça existe, le power slap existe, mais pour les coups de pied. Il y a les low kicks. Je te donne un low kick, tu me donnes un low kick, jusqu'à ce qu'un de nous décide d'arrêter. On dit le but est de détruire, d'anéantir, de démolir l'adversaire. C'est pour ça que beaucoup de gens penchent pour l'interdiction. Moi, je pense qu'on peut réguler la chose pour ne pas que les gens se blessent gravement. Les troubles traumatiques, l'encéphalopathie, c'est très grave. Bien sûr, lorsqu'on est jeune, les gens ne vont pas écouter. Même si on leur dit que tu as des chances d'avoir l'encéphalopathie traumatique chronique, les gens s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est le sport. Lorsqu'on dit que tu peux perdre tes rétines, tu peux perdre la vue, les gens s'en foutent. Tu peux perdre l'ouïe, les gens s'en foutent. Ils sont jeunes, ils sont vigoureux, ils veulent se dépenser. Et ils ont la rage, ils veulent la déverser sur quelqu'un. Ils font les sports de combat. Et ça finit par leur nuire. Sur le long terme, il est déjà trop tard. Faut-il interdire les sports de combat? Moi, je pense pas qu'il faut les interdire. Je pense plutôt qu'on peut les réguler
Bien sûr, même lorsqu'on va les réguler, ça va toujours finir par... ça va toujours dégénérer. Ça va toujours dégénérer. Quand on va essayer de réguler, ça va dégénérer. Par exemple, avant la boxe, ça se faisait sans gants. Ensuite, il a commencé à avoir les gants. Puis les gants de plus en plus gros. Et jusqu'aux gants qu'on a aujourd'hui. Et les gants sont faits non pour protéger l'adversaire, mais pour protéger les poings. C'est pas fait pour protéger la tête. Les gants sont faits pour protéger les poings. Parce que taper dans une boîte crânienne, c'est très... La boîte crânienne est très dure. Et beaucoup de gens se cassent les doigts. Donc, si c'était à main nue, les combats ne duraient pas. Vous pouvez aller voir la différence de longueur entre les combats de bare knuckle et les combats de boxe commune, de boxe traditionnelle. Vous voyez un combat de Usyk, de Tyson Fury, même un combat de, je sais pas qui, Mohamed Ali, comparé à un combat de bare knuckle. C'est très différent. Le combat de bare knuckle va se terminer assez vite. Où le combat de bare knuckle sera plus sanglant. Comme ça a l'air sanglant, parce qu'il y aura des coupures, il y aura plus de coupures, mais les gens auront tendance à moins taper dans la boîte crânienne. Ils auront tendance à moins frapper la tête parce que c'est très dur la tête. Si tu tapes dessus de façon répétée, tu vas te casser les doigts. C'est sûr à 100%. Je l'ai essayé, je sais de quoi je parle. Si tu frappes dessus de toutes tes forces de façon répétée, tu vas te casser les doigts. Donc tu dois mesurer ta force lorsque tu tapes dans la boîte crânienne de quelqu'un. Tu dois mesurer ton effort pour ne pas, te casser les doigts ou le poignet parce que c'est très dur. Lorsqu'on fait de la boxe, il y a quelqu'un, Armchair. Armchair, c'est une vidéo, Armchair Violence. C'est une chaîne YouTube. Il parle de ça. Lui dit qu'on devrait reformer les sports de combat. Les mettre à main nue comme avant. Parce que lorsqu'on a des gants, les gants vont nous protéger, vont protéger les mains, mais vont pas protéger le cerveau. Si tes mains ne craignent rien, tu vas avoir tendance à taper sur le crâne de la personne. La partie la plus dure. Une partie très dure du corps humain. Et si tu tapes sur le crâne de la personne, si tu bandes tes mains, tu vas avoir tendance à taper sur le crâne de la personne. C'est ce qui a l'air le plus effectif dans un combat. Si tu arrives à le mettre KO, taper dans la tête, c'est la meilleure chose à faire. Alors que sans gants, les combats vont se raccourcir. Tu ne pourras pas autant taper sur la tête et ça sera décisif. Dès qu'on te frappe sur la tête à main nue, et dès que ça connecte, les gens se tombent KO immédiatement. C'est rare de prendre un coup à main nue et de résister. Vous pouvez aller voir les combats de bare knuckle. Ça ne dure pas 12 rounds comme les combats de boxe traditionnelle, de boxe commune, de boxe dont on a l'habitude en ce moment. Ça n'a pas la même longueur. On va pas taper beaucoup dans la tête parce que ça va faire très mal si tu tapes dans la tête. Peut-être que des gens peuvent choisir ça comme stratégie, mais sur le long terme, pour tout le monde, les gens ne vont pas taper dans la tête. Et à l'entraînement aussi, on va faire plus attention. On va chercher des stratégies et ne pas taper bêtement. Comme on l'a dit, il y a les pressure fighters, leur but c'est d'avancer et de taper de façon aléatoire sur tout ce qui bouge jusqu'à ce que tu tombes. Ce type de style va disparaître. On aura moins de coups à la tête. Bien sûr, on va saigner, il y aura énormément de coupures. C'est ce qu'on voit. Dans le bare knuckle, il y a beaucoup de coupures et ça saigne abondamment. Sauf que on a des coupures, mais on n'a pas les dommages au cerveau sur le long terme. Faut-il interdire les sports de combat? Pas du tout, on va pas les penser forcément à les interdire, mais on peut penser à les réglementer, à changer les règles. On peut changer les règles des sports de combat. Au lieu que le but soit de détruire l'adversaire, on peut trouver d'autres buts au sport de combat. Ils disent par exemple, je sais pas, la course, le but c'est d'être plus rapide que l'adversaire. On peut chercher d'autres buts, on peut trouver d'autres valeurs au sport de combat que le fait d'éteindre, comme on dit, d'éteindre l'adversaire, de mettre KO. On peut trouver d'autres buts que ça, que de faire mal à l'adversaire. On peut trouver d'autres buts que ça. On peut trouver d'autres buts que le fait de blesser l'adversaire sur le long terme.
Il y a des gens qui, après être sortis de la cage, ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus les mêmes. À cause de leur entraînement, ils ne sont plus les mêmes. Ils ont des maladies sur le plan psychique. Tony Ferguson, Ike Ibeabuchi, c'est un boxeur noir, un Nigérian. Le président, on l'appelait le président. Il a affronté entre autres David Tua. David Tua, et il a gagné le combat. C'était un des combats les plus marquants de David Tua et de Ike Ibeabuchi. Un combat extrêmement violent. Lorsque vous voyez le nombre de fois qu'ils se touchent à la tête, je me demande comment ils ont fait chacun pour rester debout jusqu'à la fin des 12 rounds. C'était extrêmement violent. Pas sanglant, mais extrêmement violent. Vous pouvez compter le nombre de coups qu'ils ont chacun pris à la tête, c'est phénoménal. Je ne sais pas comment ils ont tenu. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et ensuite, Ike Ibeabuchi a eu des problèmes sur le plan psychique. Il a dû être interné dans un hôpital psychiatrique à cause de ça. Il a dû avoir des interventions à cause de ces troubles liés au traumatisme crânien. Toutes ces choses-là auraient été pu éviter si les règles de la boxe avaient changé. Prichard Colon, quelqu'un qui s'est retrouvé à l'état végétatif après un combat de boxe. Il y a des gens qui sont morts. D'autres sont morts. La plupart des morts, ça se passe hors du ring. Les morts de la boxe se passent hors du ring quand personne ne regarde. Sakuraba, vous avez vu combien de blessures il a? Il est blessé partout. Il a mal partout. Et pour lutter contre ces troubles, il boit énormément d'alcool. Est-ce que vous voulez qu'un de vos parents finisse comme ça? Alcoolique. Il fume, il boit abondamment pour ne pas perdre la tête. Conor McGregor. Combien d'autres champions se sont tournés vers les drogues pour se libérer de la souffrance? Même, j'ai oublié, il y a une légende de l'UFC qui a eu ce genre de trouble. Et c'est celui qui a, pendant les premiers UFC, il va prendre une personne en crucifix et va lui donner des coups de coude jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. J'ai oublié son nom. Mais vous voyez de quoi je vais parler pour les amateurs de l'UFC. En ce moment, il a énormément de troubles sur le plan psychique et il doit prendre des médicaments. Il dit sans ces médicaments-là, il se serait enlevé la vie depuis très longtemps. Il les prend depuis longtemps. Mais là, il commence à avoir d'autres troubles en plus. Freddie Roach, l'entraîneur de Manny Pacquiao, il n'a même pas une longue carrière. Et il a Parkinson. Il a eu Parkinson très jeune à cause des troubles traumatiques, à cause de tous les traumatismes crâniens qu'il a eu, toutes les commotions cérébrales dues aux années d'entraînement à la boxe. On peut changer le but de la boxe. Si vous comptez le nombre de coups que Ike Ibeabuchi et David Tua se sont échangés, les gens disent que Power Slap c'est violent parce que l'autre est là, il ne se défend pas et tu lui donnes une claque pour essayer de le mettre KO. Ils se disent ouais c'est trop con. Mais si vous comparez le nombre de claques que ces gens-là se prennent, comparé au nombre de coups qu'un boxeur se prend sur 12 rounds, ça n'a rien à voir. Le boxeur se prend énormément plus de coups que quelqu'un qui fait du Power Slap. Énormément. Ce n'est même pas comparable. Lorsque vous voyez le combat de Ike Ibeabuchi et David Tua, comparé à un match de Power Slap, ça n'a rien à voir. Ike Ibeabuchi prendra beaucoup plus de dégâts. A pris beaucoup plus de dégâts. David Tua a pris beaucoup plus de dégâts que tous ceux qui font d'autres sports. Le mieux, ce serait de changer le but de la boxe, changer le but de plein d'autres sports de combat. Mais c'est ce que les gens veulent aussi, donc c'est difficile. Imaginons qu'aujourd'hui, moi, je veux changer les choses. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va me suivre? Combien de gens veulent faire comme moi? Pas beaucoup de gens. Moi, je veux changer. J'essaie de ne pas participer, de ne plus faire de combat de boxe. Mais ça ne change pas les autres. Eux, ils vont continuer à le faire.
Ils vont continuer à participer. Mais bien sûr, comme on dit, c'est une personne qui va finir par changer le système. Si chacun milite, on finira par changer le système tous ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. C'était About the First.